Ça n'existait pas il y a 30 ans, on était des ovnis. Le jardin, c'est à peu près la moitié de notre nourriture. En ce moment, bon, il ne fait pas très chaud, il fait 7-8 degrés, puis dans la maison, il fait 20 degrés. On ne paye plus de facture d'eau, on ne paye plus de facture d'électricité. On sait où on va, on sait ce qu'on fait, et on a du sens à notre vie. C'est ça qui est important. Donc, je suis Patrick Baronnet, je suis marié, on a 4 enfants. On est parisien d'origine et on a décidé de changer de mode de vie. En réfléchissant, on a essayé d'être le plus autonome possible. C'est nos petites poules qui sont très farouches. Donc elles picorent et puis elles nous donnent des œufs, c'est quand même intéressant. Voilà, alors ça c'est les photopiles, c'est ce qu'on a eu au départ. Donc il y a un système qui tourne là, qui fait tourner automatiquement. Donc ça, maintenant c'est classique parce que ça n'existait pas il y a 30 ans, on était des ovnis parce qu'on avait ce système-là. Maintenant c'est la tarte à la crème, hein. Ici vous voyez l'ensemble de la maison avec un petit peu d'autres photopiles qui se rajoutent à celle-là. On voit le chauffe-eau solaire qui a 50 ans, qui est à côté. Et puis ici, on a une serre aussi qui chauffe la maison. Là, en ce moment, bon, il ne fait pas très chaud, il fait 7-8 degrés. Puis dans la maison, il fait 20 degrés, grâce à un poêle à bois. L'été, on fonctionne avec les panneaux solaires qui donnent de l'électricité. Et l'hiver, comme il y a beaucoup moins de soleil, eh bien, on a le vent. Donc on fonctionne sur les éléments naturels, sans polluer, sans rien faire, etc. Et puis ici, c'est une construction qu'on a faite qui a plus de 20 ans maintenant. Et on voit des pots qui sont en bas. En fait, c'est le toit du Zoom qui récolte l'eau. Ici, là, il y a les citernes. Bon, vous ne les voyez pas, mais elles sont sous terre. Et l'eau qui tombe sur le toit du Zoom descend par gravité dans les citernes. Et puis après, il y a une pompe qui met sous pression l'eau dont on utilise pour la douche, pour la cuisine, etc. Quand il pleut, ça coule ici. Alors, en ce moment, il y a des feuilles. Ici, on voit, il y a un trou ici. Et puis ici, on s'arrange pour faire coïncider le trou. Voilà. Donc, on a de l'eau chaude gratuite toute l'année, de l'eau gratuite toute l'année. Donc, finalement, on a relativement peu de dépenses. Si bien qu'on s'est mis sur un seul demi-salaire avec nos 4 enfants. Et ça l'a fait. Bon, le bonheur, c'est pas d'avoir de l'argent, on n'en a rien à foutre de l'argent. C'est les relations humaines. Ici, il y a eu 100 000 personnes qui sont venues. On a beaucoup de passion et de relations humaines, quoi. Donc c'est ça qui fait le bonheur de la vie, en fait. On a un espace ici, c'est le départ de la visite, si on veut. Et en même temps, c'est les toilettes sèches. L'intérêt des toilettes sèches, c'est que je mange, je digère, je vais aux toilettes. Et donc, notre jardin est enrichi par... alors, il y a un certain savoir-faire, des connaissances qu'il faut avoir. Et donc on a une espèce de circuit énergétique et alimentaire où nos déchets sont nos ressources. Et puis après, il y a tout le problème du coût de l'épuration. Et nous, on n'a pas de problème d'épuration puisqu'on ne salit pas l'eau. Bien. Ah. Bonjour madame. C'est beau chez vous? Alors pour moi, d'abord, la maison, quand on l'a trouvée, elle était toute petite. Et à l'époque, on faisait du bateau. On avait un tout petit bateau. Un 5 mètres, voilà. Et donc, en fait, pour moi, c'est comme si c'était un bateau à l'envers. On a vendu le bateau, on en a fait la toiture. On essaye de pas trop se charger, on essaye d'être le plus léger possible sur la terre. C'est un peu les Amérindiens qui disent ça, vivre léger sur la terre. Et donc, ça a été le début de notre réflexion de la sobriété. Pour moi, la maison, c'est un petit peu notre vie parce que pour moi, c'est un mode de vie qui est beaucoup plus proche de la nature et un mode de vie futur. C'est-à-dire que je pense qu'on a expérimenté ce que pourrait être
l'avenir de l'humanité, qui n'est certainement pas ce qu'il est aujourd'hui, puisque en moins de 50 ans, on a détruit énormément de choses. Ce qui est important, c'est qu'on ait vécu quelque chose de réel. Ce n'est pas des discours, et on sait de quoi on parle quand on parle de nourriture, de santé, d'habitat, etc. Et donc l'idée, c'est de proposer un autre monde que celui-ci. L'été, enfin toute la partie d'été, on cultive tranquillement notre jardin et en fait c'est un bonheur d'aller chercher au lieu alors on n'a pas de frigidaire, pas de congélateur, mais au lieu de ça, eh ben, on fait quelques pas et on a notre nourriture fraîche, donc c'est quand même un grand bonheur et puis ça nous aide à nous maintenir en bonne santé puisque voilà, à notre âge on est encore en forme. Au lieu de perdre sa vie à la gagner en ayant de l'argent, on a moins d'argent, mais en fait, on se procure par soi-même la satisfaction de nos propres besoins. Donc, au lieu de travailler pour avoir de l'argent, nous, on travaille pour avoir notre nourriture, pour ne pas payer des traites jusqu'à la fin de sa vie au niveau de la maison. Et puis, on apprend à bricoler, on apprend à se débrouiller. Donc, en fait, on gagne de l'argent en dépensant le moins possible. Vous vous sentez heureux, du coup, aujourd'hui ? Ouais, moi, fondamentalement heureux, mais on peut avoir des problèmes comme tout le monde, mais on sait où on va, on sait ce qu'on fait, et on a du sens à notre vie. C'est ça qui est important.